Alors, partie 2, les totems. Donc, les totems, hein, vous devez comprendre que lorsque ces forces-là viennent, hein, elles vous procurent leur force. C'est-à-dire que elles se manifestent, elles s'incarnent en prenant notamment la forme, peu importe, de n'importe quelle créature. Comme je l'ai dit, que ça soit une plante, peu importe, ou que ça soit un animal. Vous comprenez? Moi, par exemple, il y a, par exemple, un monsieur que je connaissais, lui, leur totem là-bas, c'était, comment ça s'appelle, les châtaignes. Il ne fallait pas, je dis bien, même la simple vue des châtaignes lui faisait peur. Vous comprenez? Il allait vous chasser. Si vous venez tout de suite avec les châtaignes, il vous chasse. Non, 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 je veux pas, non, 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 pas avec. Comme ça. Parce qu'il ne fallait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, moi, lorsque ces entités-là viennent à vous, est-ce que elles viennent avec les caractéristiques de cet animal-là et vous procurent donc la force de cet animal? Par exemple, vous pouvez avoir, par exemple, la force d'un buffle ou autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, en même temps, vous avez maintenant la force, la capacité, hein, de vous métamorphoser, que ça soit physiquement ou spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous devez comprendre, hein, vous devez comprendre que lorsque ce totem-là, il arrive dans la famille, vous devez comprendre qu'il fusionne avec vous et avec votre descendance, donc toutes les personnes qui sont liées à ce totem. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez par exemple ce totem-là, lorsqu'il se manifeste, hein, par exemple chez nous, dans notre famille, le totem c'est le serpent, je vous l'ai dit par exemple, depuis les années, à partir de ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère. À partir de là, parce qu'elle a eu son propre totem, qu'elle a transmis aux enfants. Vous comprenez? En dehors du totem de la famille, qui du côté de sa mère, c'est la panthère. Elle a eu son propre totem qu'elle a transmis aux enfants. Ce qui voudrait dire que moi-même, elle m'avait transmis, c'est-à-dire moi, elle m'avait donné un serpent. Vous comprenez? Donc, je pouvais œuvrer avec. Mais vous devez comprendre que quand vous avez un totem, votre vie est fusionnée avec le totem. Et vous comprenez? Votre vie est un. C'est-à-dire que le totem et vous partagez la même vie. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie que si votre totem se manifeste, par exemple, physiquement, on le tue, vous mourrez. On le tue, vous mourrez. Le totem là, lorsqu'il est dans la famille, c'est pourquoi il donne les interdits. Il fait souvent ses apparitions. Il se révèle comme étant un frère de la famille. Donc, celui avec qui ce totem-là est en alliance, lui va transmettre à ses enfants que non, voici notre totem. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Quand vous voyez telle chose ou bien tel animal, ne faites pas où. C'est notre totem. Donc, en échange de votre adoration, en échange de votre service, ce totem-là, de votre consécration, ce totem-là, il vous procure soit sa force, son énergie, ou alors tout ce qui l'accompagne. Ça peut, par exemple, les richesses, comme le serpent. La richesse accompagne le serpent. Et vous comprenez? Alors, vous êtes en alliance. Mais vous devez comprendre que si ce totem, lorsque ce totem-là, c'est un totem de famille, lorsque ce totem-là est frappé, c'est toute la famille qui subit les conséquences. C'est-à-dire les répercussions. Et vous me suivez? Totem de la famille, toutes les personnes qui sont liées à ce totem-là, que ce soit le père, que ce soit les enfants, vous subissez la conséquence. Vous subissez la conséquence. Et vous me suivez? Bien. Lorsque des gens, vous êtes liés à une entité, comme ça, à un totem, vous avez un totem, ou alors une force propre, comme celle-là, vos vies fusionnent. Donc, quand vous envoyez vos hiboux, quand vous envoyez vos serpents chez les gens, vous devez comprendre que même que ça soit une souris, un chat, peu importe, si cet animal, votre totem est abattu, c'est la personne en question qui meurt. Vous avez remarqué que il y a des endroits où on dit que non, il ne faut pas aller à telle chose, à cet endroit, parce que soit le totem se manifeste souvent à cet endroit-là, à certaines heures, elle a donné des consignes.
ou à d'autres, on va dire à certaines heures, il ne faut pas jouer à tel endroit parce que c'est à cette heure-là que le totem, lui, va sortir de sa cachette et ensuite il va peut-être, soit si c'est une cour ou c'est un endroit de la propriété de la maison, à partir d'une certaine heure, il sort pour se promener. Et vous comprenez? Vous comprenez? Et maintenant, ça, ce sont les totems de famille. Maintenant, les totems propres, c'est les totems avec lesquels certains hommes peuvent opérer. Et c'est ce que vous allez voir, que certains logistes ou la plupart en possèdent. Vous comprenez? Beaucoup de nos hommes politiques, beaucoup de logistes, beaucoup de hommes, grands hommes d'affaires partout en Afrique, vous allez voir le type, c'est le crapaud, l'autre c'est le hibou, l'autre c'est machin, l'autre c'est le serpent, l'autre c'est la panthère, l'autre c'est le lion. Vous comprenez? C'est des mecs, c'est-à-dire, à un moment donné, lorsque l'entité prend corps avec vous, il faut bien me suivre. Il faut bien me suivre. Lorsque l'entité prend corps, le totem fusionne avec la personne qui est en alliance avec lui. À un moment donné, il commence à refléter, à ressembler à son totem. Et vous ne faites pas attention à cela. Il commence à refléter par la forme de son visage, par l'état de son corps, par la manière de marcher, par un certain nombre de choses. Il commence à refléter son totem pour beaucoup de cas. Et pour la plupart, vous devez comprendre, la plupart, je pousse loin, les loges, la plupart d'entre eux, et beaucoup de nos traditionalistes et les Nganga ont des totems. Je ne connais pas, il n'y a pas un seul Nganga qui n'a pas de totem. Ils en ont tous. Donc, quand vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec, vous vous dites que vous êtes en train de faire des rapports avec un homme, ce n'est pas un homme. C'est une entité. Vous m'avez bien suivi. Ils sont là, ils sont beaucoup à avoir des serpents, ils sont beaucoup à avoir leurs animaux, leurs choses. Donc, pendant que vous vous dites que vous avez un mari, non, vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec un crapaud. Vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec un serpent. Vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels avec... Et vous comprenez? Et vous devez comprendre que ces choses-là se nourrissent d'énergie. Ça puise, ça puise, ça puise. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart d'entre eux aiment beaucoup les filles qui ont de l'éclat. Quand vous avez de l'éclat, ils sont prêts à donner tout, la note très vite. Parce qu'ils veulent de vous. Vous comprenez? Parce que le totem, et vous devez comprendre que ces totems-là, lorsqu'ils viennent à vous, ces totems-là sont à l'intérieur d'eux. Vous comprenez? Et maintenant, pendant, vous devez comprendre qu'il y a un transfert qui se fait. Un transfert qui se fait. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit un hôtel. C'est la raison pour laquelle ces gens-là, vous allez voir qu'ils ont leurs femmes, mais après, ils cherchent des femmes, des maîtresses partout. Les choses. Il faudrait quelqu'un qui garde le totem. Quelqu'un qui va servir d'hôtel. Voilà, c'est vous qui êtes le sacrifice. Il va faire des enfants avec vous, il va faire ceci, cela, et vous, vous êtes l'autel. Donc, pendant le rapport, c'est en fait, à chaque fois que vous avez des rapports, vous devez comprendre que sur le plan mystique, pendant que vous faites des rapports, c'est le serpent qui est en train de coucher avec vous. En même temps, il est en train de faire des incantations pour pouvoir transférer sa chose, son dépôt en vous. Et dès que le dépôt est transféré en vous, il est au courant de ce que vous faites, où vous allez, etc., etc. Et votre éclat, votre étoile, maintenant, il en bénéficie, il en jouit. Vous devez comprendre que ça, c'est fait par le moyen des totems. D'une part, par le moyen des totems. Vous comprenez? Mais ça, c'est fait par d'autres moyens, les esprits humains peuvent le faire. Mais il n'y a pas plus que le totem, quelque chose qui a la faculté de tirer plus vite et plus fortement, plus assurément, l'énergie et l'éclat d'un homme, la vitalité d'un homme plus qu'un totem. C'est des grands consommateurs d'énergie. Vous comprenez? Donc, vous devez déjà le comprendre. On ne s'amuse pas avec. Les totems, c'est des entités diaboliques qui asservissent et qui asservissent terriblement. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à en sortir. Le bon totem, le meilleur totem, c'est celui du lion de la tribu de Juda, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le bon totem qu'il faut suivre. Nos ancêtres nous ont mis dans de mauvaises pratiques. Il faudrait en sortir. Bien.